Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue l'analyse des parties de la Backup. Donc pour les miennes, c'est fini. On a vu qu'à la 8ème ronde, j'ai perdu contre Pierre. Et ensuite j'ai battu un 1600 la dernière. Donc je me retrouve à 6 sur 9, je finis 6ème. Mais pour la dernière ronde, on va analyser la partie de Vador, mon père, contre le grand maître Maxime Lagarde. Donc pour l'instant, Vador il a 6 sur 8. Il lui faut une victoire pour se qualifier. Un match nul pour aller au départage pour la qualification, où il peut jouer potentiellement à 2100. Et en cas de défaite, il est éliminé. Donc il faut mettre les points. Maintenant, le problème, c'est qu'il a les noirs contre Maxime Lagarde. Pas le tirage le plus facile. C'est peut-être même le plus dur. Moi, j'ai joué contre lui, j'ai perdu. J'avais aussi les noirs. Il m'avait aussi joué B3. Donc il recommence B3. Il joue pas mal ça en blitz. Et on va suivre ça ensemble pour voir si Vador a réussi à embêter le grand maître. Allez, on va regarder ça ensemble. Juste avant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, le petit commentaire, l'abonnement, c'est pas encore fait. Et on y va. Ok. Du coup, on va se mettre du côté de Vador quand même. B3. E5. Moi aussi j'avais joué E5. Moi aussi j'avais joué cavalier C6. E3. Moi aussi j'avais joué D5. Fou B5. Moi aussi j'avais joué fou D6. Cavalier F3. Et moi, ici j'avais fait l'erreur, comme on l'avait dit, de jouer fou G4. Ici on a dit pendant la vidéo contre Maxime Lagarde qu'il fallait jouer soit F6, soit Dame E7. Mais on optait plus pour Dame E7. Vador a bien joué Dame E7. Et donc Maxime, au lieu de jouer des idées avec C4, comme on avait vu durant l'analyse, bah il va finalement jouer D4. Et c'est assez surprenant. C'est assez surprenant parce que Vador ici, il a pris le pion. Moi honnêtement ici, quand je vois cette pose, le premier coup qui me vient à l'esprit c'est E4. Bon, s'il recule, on est très très bien, on pourra jouer Dame G5, l'embêter sur son roi, tout va bien. La vraie question c'est cavalier E5. Mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver Dame G5. Donc c'est justifié qu'il rate ce coup. Dame G5. Donc s'il fait cavalier prend, il se prend du Dame prend G2 intermédiaire. Il n'y a pas de découverte qui tienne, hein. Il n'y a rien du tout. C6. Donc tour F1. Et ensuite fou D7. Sur cavalier bouge, il perd le fou. Donc cavalier prend A7. Mais C6 quand même. Et donc là, on récupère la pièce. Et Vador a matériel égal. Sauf qu'il a un roi très très faible ici en face. Il va pouvoir ramasser le pion à H2. Donc Vador va avoir un pion de plus. Donc ça fallait le trouver, c'était pas facile. Donc l'idée en fait, le meilleur coup ici, c'est de revenir en F1. Peut-être jouer, ok, jouer G3. Et là derrière, faut trouver A6. Et se dire, ok, fou prend, pion prend. S'il fait cavalier prend, fou G4, on joue sur les cases blanches. Bon. Humainement, c'est impossible à trouver. Donc c'est normal qu'il n'ait pas trouvé l'idée avec E4 et Dame G5. Donc prise. Fou D7. Cavalier prend. Pion prend. Ok. Fou D3, donc il y aura les mêmes idées que pendant ma partie. Les idées avec C4. Cavalier F6. Cavalier D2. Petit roc. Tour F8, ok. H3. Tour D8, ok, c'est bien. C4. Fou E5, pourquoi pas. Dame C2. Fou prend. Dame prend, ok. Fou E6. Ouais, c'est vrai que cavalier E4, ça me tente plus. Hein. Parce que prise, fou E2, Dame G5. Ok, j'ai pion isolé, ok, j'ai pion doublé isolé, ok, j'ai pion faible. Mais son roi, il est faible aussi. Hein. Roi H2, H5. Ça. J'aime quand même bien la pose des noirs, quoi. Donc cavalier E4 était peut-être une possibilité. Fou E6. Tour D1. H6. Ok. On se crée une petite case pour plus tard. Coup prophylactique. Ça peut servir. Tour AC1. Dame B4. Ok, pourquoi pas. Je pense qu'il veut préparer des idées avec A5, A4 peut-être. Fou F1. Tour D7. Il double les tours. Prise. Pion prend, il se dédouble les pions, du coup logique. Dame C3. Prise et D4. Là il commence vraiment à être bien. Il commence vraiment à être bien parce qu'il a quand même réglé pas mal de problèmes. Bien sûr, prise n'est pas possible à cause de tour D8 et il perd la pièce. On peut se dire mais non il perd pas la pièce, il y a tour C2. Mais pas du tout, il y a cavalier E4. Sur cavalier prend, il perd sa tour. Donc là bien sûr il peut pas ramasser le pion en C7, donc ça c'est très bien vu. Et donc là il échange tout. Il va tout échanger.
Et on arrive sur cette finale là, où ok, c'est matériel égal, mais il a deux faiblesses. Mais franchement, c'est quand même beaucoup mieux qu'il y a 10 coups en arrière où c'était pas forcément hyper agréable. Donc là, franchement, ça pose, ça va. Franchement, ça va. Il fait donc cavalier D5, il va essayer d'aller attaquer les faiblesses. Cavalier là, cavalier B4. Ok, parce que s'il fait cavalier prend, on s'en fout, on fait F prend. Et franchement, cette finale là, elle est très tranquille pour les noirs parce que le cavalier domine ce fou. Donc fou B1, A5, fou D5, ok. Roi F8, on ramène le roi au centre. Ouh la gaffe, oh la gaffe, ouais, C4, grosse gaffe. Oh mais Maxime qui rate A3, ok. Maxime qui rate A3, c'est quoi l'idée sur A3? Si le cavalier bouge quelque part, n'importe où, je sais pas, allez, on va dire en C6, il se prend cavalier C7. J'attaque le fou, tu vas où? Si tu bouges n'importe où, tu perds un pion. Et si tu vas aussi, je te fais cavalier prend, pion prend et tu perds ton pion. Maxime a raté cette idée là, avec A3, très fort. Vador aussi, et donc prise. Cavalier C3, roi E7, roi E3, cavalier D5 qui force l'échange et rentre dans cette finale complètement égale. Roi D4, roi D6. 4 contre 4, complètement égal. Seul problème, il y en a un qui a 3 minutes, l'autre qui a 30 secondes. Et il y a un incrément de 2 secondes par coup. H4 F6, il va essayer de tout échanger. C'est ce qu'il fait. Prise, plus que 2 pions de chaque côté. Mais la partie est loin d'être finie. Comme vous pouvez le voir, elle dure encore 25 coups. Et il y a encore des choses. Donc là, la garde va essayer de forcer, c'est naturel. Il est quand même grand maître. Il va pas prendre la nulle directement. Mais je vous passe vite les coups. Hein. Il y a un moment critique. Et il est là le moment critique. La garde, au lieu de jouer roi G7 et aller mettre le pion à dame, donc roi G7, Vador aurait fait fou E2. Et sur H5, prise. Et ensuite il pousse son pion. Et là c'est match nul. Et c'est match nul. Au lieu de faire ça, il fait roi G5. Quelle gaffe. Mais Vador ici ne trouve pas le coup gagnant, qui est roi B3. Roi B3 c'est quoi l'idée? Il va donc pousser son pion, lui aussi. S'il continue de pousser, Vador va juste faire dame et c'est gagné. Donc on peut se dire, ok, du coup il va faire fou B1. Et là c'est bon, s'il pousse, il sacrifie et ça va faire nul. Sauf que non, parce qu'ici il y a le très fort coup fou D3. S'il pousse, on ramasse et je vais à dame. Et s'il prend, il se prend A2, H6 et promotion dame. Et c'est gagné pour Vador. Vador a raté cette idée avec roi B3 qui est très très forte. Il avait que 19 secondes dans la pendule. C'est dommage, il a joué fou F5 en 1 seconde et demie. C'est dommage qu'il n'ait pas calculé roi B3. Et du coup cette partie va se terminer sur un match nul. Vador qui réussit à faire match nul contre le grand maître Maxime Lagarde. Mais les deux ont raté une idée gagnante dans la finale. Le A3 pour Maxime Lagarde et le roi B3 pour Vador. Les deux auraient pu gagner. Mais ça se termine sur un match nul. On va faire le bilan de partie, mais c'est une grosse game des deux joueurs. 91 de chaque côté. On va voir où sont les erreurs. Donc on voit bien que Maxime Lagarde, le grand maître, était légèrement mieux dans le milieu de jeu. On va dire plus 1 pendant tout le milieu de jeu. Et là il fait la gaffe de jouer dame C3 et de proposer l'échange des dames. Il aurait dû jouer quoi? Ok, dans ce coup d'après. Il aurait dû jouer dame D4. Parce que l'idée maintenant c'est si on échange les dames, il y a la faiblesse en C7 pour la finale. Je menace fou B5 aussi au passage. Donc c'est compliqué à jouer. C'est ça la différence, ok. Et ensuite voilà. Vador a réussi à revenir. Maxime a raté l'idée avec A3 ici. A3 sur C4. Et Vador, à la toute fin de la partie, a raté l'idée avec roi B3. Qu'on va voir très très bientôt. C'est ici. Il rate roi B3 qui gagne la partie. Avec fou D3 sur fou B1. Avec H6 d'abord. Et ça se termine sur un match nul. Alors c'est quoi ça?
Oh, c'est trop stylé. Et bah pour une fois, je vais pas cracher sur chess.com. Magnifique ça. Alors, chess.com dit que les deux joueurs ont eu un niveau de 3100 sur la partie. Lagarde a fait une ouverture très précise à 87 de précision, un milieu de jeu à 86, pas très bien, et une finale à 92. Vador n'a pas fait une bonne ouverture, il a fait une ouverture à 93, milieu de jeu 86, comme Maxime Lagarde, et une finale à 92. Niveau 3100 sur la partie, donc une grosse partie des deux joueurs. Et ça se termine sur un match nul. Donc Vador va aller en match de départage contre un 2100. Il va perdre le fameux pierre-feuille-ciseau pour la couleur. Il aura donc les noirs. Vador aura 2 qualités de plus dans ce départage, mais va finir à cause du temps par perdre la partie et il va pas se qualifier pour la phase finale. Donc son adversaire 2100 se qualifie pour la phase finale. Il va jouer contre un grand maître en quart de finale de la phase finale et il va se faire directement éliminer assez logiquement. Du coup voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Et moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao.